Pourquoi ces appels récents au boycott de Zara? À cause de cette campagne de pub, depuis retirée par la marque espagnole. Intitulée The Jacket, la veste en français, elle met en scène le mannequin Kristen McMenamy, photographié par Tim Walker. Dans une ambiance de site en construction, on y découvre un mannequin en plastique enveloppé dans un tissu blanc, de la pierre et des sculptures cassées, de la poudre blanche au sol et d'autres éléments suggérant tant la construction que pour certains la destruction. Puisque cette esthétique a été accusée de moquer la situation actuelle de Gaza, que l'ONU qualifiait récemment d'apocalyptique. La campagne de Zara est alors jugée par certains internautes comme insensible et irrespectueuse du sort des Gazaouis. Zara, sois lucide, tu soutiens le génocide. Zara a produit une publicité insultante à propos de la guerre à Gaza. Il mérite ce boycott Zara. Il n'est pas acceptable de se moquer de Gaza. Boycottons Zara toute notre vie. Honte à Zara, #boycott Zara. The New York Times explique que certains clients appellent à un boycott de la marque à cause de ces images. Les utilisateurs comparent les photos de la campagne Zara à certains clichés récents pris par des photographes de guerre où l'on voit des Palestiniens transporter leurs êtres chers dans des sacs mortuaires blancs qui sont parfois tachés de sang. Depuis, le hashtag Boycott Zara a été vu 19,8 millions de fois sur TikTok et est passé en tendance sur X. Mais cet appel au boycott ne s'arrête pas aux réseaux sociaux. Sur ces vidéos, on peut apercevoir des personnes protester en chantant devant des magasins. Shame on you! Shame on you! Comme ici en Tunisie, en taguant les vitrines, en renvoyant des colis, ou même en envahissant une boutique, comme ici en Allemagne. Attention toutefois aux images détournées. Si cette vidéo a également été reprise de nombreuses fois, pour affirmer que les citoyens américains auraient jeté leurs vêtements Zara devant une boutique de l'enseigne, c'est faux. Et il s'agit en réalité d'un montage issu d'une campagne de l'enseigne Vestiaire Collective, datant de novembre. Dans cette dernière, elle annonçait bannir de sa plateforme certaines marques, dont Zara, mais pour des raisons écologiques. Rien à voir donc avec la polémique actuelle. Face à cette campagne massive de boycott, la marque de prêt-à-porter a répondu. Zara a supprimé la campagne et posté ce message sur Instagram. Cette campagne a été créée dans le seul but de présenter des vêtements de fabrication artisanale dans un contexte artistique. Hélas, certains clients se sont sentis offensés par ces images, supprimées depuis, et ils ont ressenti quelque chose qui était très éloigné de nos intentions. Zara regrette ce malentendu et réaffirme son profond respect envers tout le monde. La société indique dès le début de son communiqué que la campagne a été conçue en juillet et photographiée en septembre 2023. Même si le message publicitaire de Zara n'utilise à aucun moment les noms Palestine ou Gaza, avec ces dates, la société de prêt-à-porter tient à souligner que la campagne a été conçue et réalisée des mois avant le début de l'offensive de l'armée israélienne sur Gaza. Analyse El País. Mais selon le New York Times, les détracteurs de la campagne estiment que même si elle a été créée avant le début de la guerre Israël-Hamas, la décision de la lancer en décembre trahit une insensibilité au conflit. Et ce n'est pas la première fois que Zara est plongée dans une polémique liée au conflit israélo-palestinien. En 2021, Vanessa Perelman, responsable de la création de vêtements pour femmes chez Zara, avait confronté un mannequin palestinien via un message Instagram suite à une publication en soutien de la Palestine de ce dernier. Si votre peuple était plus instruit, il ne ferait peut-être pas sauter les hôpitaux et les écoles qu'Israël a contribué à financer à Gaza. À l'époque, Inditex, groupe espagnol propriétaire de la marque, avait déclaré à NBC News « Nous condamnons ces commentaires qui sont contraires à nos valeurs fondamentales de respect mutuel et nous regrettons que certains aient pu s'en sentir offensés. » Puis en 2022, le directeur de la branche israélienne de Zara avait organisé un événement de campagne pour le politicien israélien ultranationaliste de droite Itamar Ben-Gvir, comme le rapportait The Times of Israel. Déjà à l'époque, la controverse avait conduit à des appels au boycott dirigés contre la marque.